Sylvie Cole présente Artist Story. Bonjour à tous, Artist Story. Aujourd'hui, je reçois le comédien Laurent Zimmermann. Laurent, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci Sylvie. Avec plaisir. De m'inviter dans ton émission pour faire un exercice qui me paraît excessivement difficile, mais parce que bon, généralement, quand on est comédien, c'est juste pour interpréter des personnages. J'ai pas parlé de soi, mais bon, on va essayer de rentrer dans le personnage qui parle de lui, parce que c'est quand même un exercice très très difficile que tu me demandes là. Donc effectivement, il va falloir que je parle de moi. Alors, écoutez, effectivement, comédien, acteur de la vie surtout. C'est plus une chose comme ça, parce qu'en fait, je suis comédien. C'est la vie qui a fait que je suis devenu comédien. Que déjà, quand on est dans les années 1951, un père qui est noir, enfin de Côte d'Ivoire, mulâtre à l'époque, oui, mulâtre, parce qu'à l'époque on disait mulâtre, on disait quand blanc mélangé de noir, on disait mulâtre. Et donc moi je suis carteron. En France, à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de noirs, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont un peu bariolés. À l'époque, il y a beaucoup d'Espagnols, de Portugais, et en même temps, on est en pleine lutte avec l'Algérie. Donc, effectivement, comme je dis, voilà, j'étais peut-être comédien dans l'âme, par passion, mais surtout aussi, c'est la vie qui m'a rendu comédien, quoi. À la mesure où je me souviens, quand j'étais gamin, déjà, j'avais mon proche principal au lycée, qui était un membre de l'OS, et qui, chaque fois que j'ouvrais la parole, me disait remontez à votre arbre. Donc effectivement, à ce moment-là, il faut être accroché, quoi, pour pouvoir que quand tous les élèves se marrent et se moquent de toi, donc il faut trouver un palliatif à ça. Et donc mon palliatif, c'était faire le clown, c'était voilà, me faire accepter, aimer, et tout ça. Donc effectivement, dès le plus jeune âge, j'ai été obligé d'être déjà, voilà, j'étais comédien, quoi. Il a fallu vraiment que je joue de tous mes artifices. Mais bon, effectivement, je ne sais pas si on n'est pas comédien, en fait, on l'est ou on l'est pas, quoi. En tous les cas, voilà. Et puis en même temps, j'ai mon père qui a eu beaucoup d'influence sur moi, était lui aussi un très grand comédien. Et à l'époque, il était prof de gym au lycée Janson de Sailly, grand lycée dans le 16e arrondissement, où il y a là tous les fils de riches, les Tomasini, les Worms, enfin bon, toutes les grandes familles à l'époque. Et donc il organisait des stages de vacances pour les riches. On n'était pas terriblement riches, mais on était plutôt pauvres. Mais donc moi j'étais, dans mon plus jeune âge, bercé dans ces stages. Les stages d'ailleurs, ça s'appelait à l'école du sport. Tous les 2 jours, dans ces stages, on était dans les grands hôtels, on allait dans les stations du ski d'abord, au sport d'hiver, l'été, on faisait du tennis, de la voile, de l'équitation. Donc dès mon plus jeune âge, j'étais plutôt destiné à faire une carrière de sportif. Et en même temps, tous les 2 jours, on faisait des pièces de théâtre, des petits sketchs, un petit peu, voilà, comme ça. Et d'ailleurs, Trigano s'est inspiré de mon père pour faire le Club Méditerranée. Donc, pour dire un petit peu les choses, c'est qu'effectivement, j'étais un petit peu déjà plongé, en même temps, comme j'étais un fils de pauvre, en fait, par rapport à tous ces gens qui venaient, qui avaient des jeunes, qui avaient, à l'époque, qui avaient plus de 10 000 euros d'argent de poche juste pour une semaine. Donc là encore, j'étais obligé de composer et de faire, et pour me faire aimer, j'étais obligé de faire de jouer la comédie. Donc voilà, c'est un petit peu effectivement la vie qui m'a rendu comédien. Et en même temps, comme j'étais destiné à faire du sport, la première rencontre que j'ai eue et qui a fait que d'un seul coup ma première apparition effectivement au cinéma a été assez bizarre, puisque à l'époque, donc c'est un peu plus tard, j'étais donc très bon skieur, et donc je vivais à Val d'Isère et je faisais visiter les pistes à des gens aisés et qui m'embauchaient pour leur faire quelques leçons de ski. Si je me souviens très bien, c'était au mois de juillet. J'étais en train de leur faire un cours, donc j'avais tous les élèves derrière moi pour leur faire visiter les cours. Et puis, d'un seul coup, je fais une chute monumentale. Et d'un seul coup, il y a des petites tapes dans le dos. Et puis, il me dit, écoutez, est-ce que vous voulez pas la refaire, mais cette fois-ci devant les caméras? Et effectivement, j'ai dit pourquoi pas. Et en fait, c'était Jean-Jacques Hano qui, à l'époque, faisait toute une campagne pour la marque Trapper et les fixations Nevada. Et donc,
qu'un jour, parce que ça durait quand même pas mal de temps, parce que c'était toute une campagne publicitaire, et donc j'étais le jeune qui essayait d'imiter Killy, parce que j'ai skié donc avec Killy à ce moment-là, et qui tombait, enfin qui faisait tout. Voilà. Donc ma première apparition au cinéma, effectivement, c'était complètement par hasard, qui m'a donné déjà, j'ai dit tiens, c'est bizarre la vie et tout ça, mais bon, Jean-Jacques Hano m'avait proposé de partir avec lui, c'était juste la veille de faire son premier long métrage, Nous les enfants, mais hélas, à ce moment-là, je devais faire mon service militaire. Et donc, effectivement, ça tombait très très mal et j'ai pas pu faire ce long métrage, et en fait, après, on s'est croisés bien plus tard. Mais pour le moment, j'ai toujours pas retourné avec lui. Mais enfin bon, voilà. Et donc, la vie a fait qu'effectivement, par la suite, c'est des rencontres. C'est pour ça que c'est un métier fantastique, parce que c'est des immenses rencontres. Alors, tandis que je fais mon peut-être pas encore prêt, ou la vie fait que j'étais pas encore suffisamment prêt. Donc à toute une période après le ski, je fais du tennis. Et en faisant du tennis, en fin de compte, c'est un petit peu similaire, parce qu'en fait, quand on est prof de tennis, ou quand on est joueur de tennis, j'étais un joueur de tennis assez bon, j'étais deuxième série. Là, j'ai travaillé ma voix, en fait. Parce que quand on donne des cours dans un gymnase où il y a le lanceur de balles, la résonance et tout ça, donc ça m'a permis de placer ma voix. Et puis en même temps, ça m'a fait travailler, parce que quand on est prof, on a tout le temps le regard du spectateur qui est autour, ou même quand on est en pleine compétition, on a le regard du spectateur, donc on a une concentration, si on veut jouer et puis gagner, et puis si on veut donner un bon cours, on est obligé d'être concentré. Et donc c'est des grandes similitudes en fait avec ce métier-là. C'est ce qui m'a beaucoup servi en fait dans mon métier, c'est le sport. Le sport, d'ailleurs, ça m'a servi parce que ça m'a permis de garder la ligne. Voilà. Et donc le parcours, donc c'est quand même un parcours un petit peu atypique. Donc je suis quand même un comédien, enfin je dirais plutôt un acteur de la vie en fait. Parce que bon, maintenant effectivement, je vivre de ce métier, mais en fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc. On est un petit peu artiste, je fais de la musique, je fais du piano depuis mon enfance. Mais enfin bon, ça sert énormément parce que dans ce métier, il faut pouvoir tout faire. Et donc, artiste de la vie, voilà. Et donc, oui, artiste de la vie, parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que tout est important. C'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un qui... plus jeune âge, je suis obligé d'être le meilleur en fait, parce que vu mon teint un peu bronzé, puis voilà, j'ai toujours, et puis un père qui était exceptionnel, donc j'ai toujours été obligé de faire les choses à fond. Et quand on fait les choses à fond, et puis qu'on est en fait un passionné, et puis peut-être dans l'âme vraiment un comédien, eh bien tout ce qu'on fait, si on le fait bien, eh bien d'un seul coup ça sert. En fin de compte, tout sert dans la vie. Donc voilà, parcours un petit peu atypique, commençant par le ski et le tennis, une rencontre comme ça à un moment donné en 73 de Jean-Jacques Hano, mais bon, après, je laissant un petit peu passer. Moi, je voulais faire de la musique en fait. Mon truc, je voulais faire de la musique. J'étais toujours un petit peu, j'étais admiratif des gens qui pouvaient improviser. Enfin, moi, j'improvisais beaucoup sur mon piano et tout ça, mais généralement, les gens descendaient et disaient à ma mère, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait? Et ma mère dit, mais attends, il est en train de préparer un grand concert. Heureusement qu'elle était là. Je tapais sur le piano, j'adorais ça. Moi, bon, taper sur le piano, bon, je suis pas un grand interprète, mais plutôt, voilà, faire quelques compositions, voilà. Et donc, pour en revenir aux comédiens, effectivement, il y en a certains des auditeurs qui doivent me connaître. Enfin, il y en a 3 millions quand même qui doivent me connaître. Parce qu'en fin de compte, j'ai fait un personnage qui s'appelle Zimlo, le daron du rap, qui était une web série. Donc comme cette radio ça, est principalement sur le web, donc automatiquement, effectivement, il y en a certains qui me connaissent par ce pied-là, Zimlo, le daron du rap. Qui a fait un buzz, un gros buzz, et puis tellement que pour le moment c'est suspendu, mais c'est pas si suspendu que ça, puisque les frères Hicham et Hanan sont en pleine écriture pour pouvoir faire un long métrage. Donc la série, ne vous inquiétez pas, ça sera série, ça sera un long métrage. Voilà, ça c'est une petite information que je lance au passage comme ça. Et donc, voilà, je navigue, je navigue à vue. Un truc qui est très drôle pour continuer en fait l'histoire
un petit peu du hasard de la vie, enfin pas du hasard, mais que la vie chaque fois nous rattrape. C'est-à-dire que quand je repense à l'histoire de Jean-Jacques Hano, là je repense à l'histoire du tennis, parce qu'à l'heure actuelle, c'est très drôle parce que la boucle va être bouclée, puisque je viens de sélectionner pour être dans comment dirais-je, le clip de la Fédération française de tennis pour Roland Garros cette année. Très drôle parce que ça me fait penser un peu, c'est comme si la boucle est bouclée pour le tennis, ce que je n'en fais plus, ça me manque pas, mais voilà, c'était quand même une grande période de ma vie, c'était plus de 30 ans où j'ai enseigné, où j'ai joué comme joueur, enfin voilà. Et donc la boucle est bouclée puisqu'elle va se terminer là dans vendredi prochain pour la Fédération française de tennis. Donc c'est très drôle. Bon, ça c'est un petit épisode. Mon actualité du moment, pour certains auditeurs, ceux qui ont Canal+, eh bien ils auront la joie de me découvrir parmi pas mal de comédiens, puisque je suis dans la série des Lascars, la saison 2 des Lascars. Ça commence le vendredi 25 avril. Là, ce vendredi qui vient. Les auditeurs pourront nous découvrir dans cette saison 2. Les Lascars, en fait, c'est quotidien d'une inséparable bande de potes de 20 ans qui ont grandi ensemble dans le même quartier, Condé sur Ginette, situé au cœur de la culture de la vanne. Baston de regard et puis des gros mythos, quoi. Depuis la maternelle, ces pieds nickelés des cités partagent toutes leurs galères, sans que rien ne les sépare, même pas une fille. Et donc la saison 2 démarre, les parents de Jo déménagent au bled et laissent leur appartement à Jo. Et donc effectivement, on dirait que la good life peut commencer pour nos Lascars. Et donc moi je suis dans l'épisode 2 et j'ai la chance d'être appelé par Barthélémy Grossman, avec qui déjà le réalisateur de la nouvelle saison 2 et avec qui j'avais déjà travaillé dans 13 mètres carrés. Et donc qui lui a réalisé la saison 2. Et en même temps j'ai retrouvé Ismaël Izem, qui est l'auteur de cette série. Izem était effectivement dans Zimlo, était le personnage, Starco qui faisait mes bacs. J'ai cette chance-là d'avoir pu participer, en plus avec un super hall, avec des acteurs formidables. Toute la bande là, c'est vraiment des gens magnifiques, avec qui c'est un plaisir de jouer, vraiment un plaisir de jouer, parce que puis voilà, donc c'est un rôle de composition, vous verrez, je vous dévoile pas tout, mais soyez à vos postes de télévision sur Canal+, le 25 avril. En ce qui concerne une autre actualité, c'est qu'effectivement, il va y avoir la sortie du film 419, film d'un réalisateur, Éric Bartonio. C'est son premier long métrage, un réalisateur qui a une longue carrière comme premier assistant sur plusieurs films comme Le Serpent, Germinal ou Uranus. Enfin bon, il a fait énormément de films en tant que réalisateur, mais deuxième équipe. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a appelé pour participer à ce long métrage. Retrouvé à Richard Boringer, avec qui j'avais fait La Nuit, j'avais fait son film, et il m'avait demandé d'être même le directeur de casting de son film, ce que j'ai fait d'ailleurs avec grand plaisir. Donc j'ai retrouvé Richard Boringer, il y a encore Eric Boinet, Adèle Ben-Sherif, Liac Bédé, Julien Courbet, et Jimmy Jean-Louis, et puis aussi Xavier Ambona. Voilà. Très joli casting. Il y a aussi Moussa Masri. Et donc, en fait, c'est pareil, ça, le pitch, c'est un très très beau film, puisque c'est un musicien, minot, partage son quotidien entre ses cachets et son boulot de livreur de nuit. Et un soir, il croise sur sa route, une Nigérienne qui s'appelle Grace et qui vient d'être débarquée sur les trottoirs lyonnais. Et donc il décide de l'aider. Pour la libérer, il doit payer la somme de 50 000 € aux membres du réseau qui la détient. Et ce réseau s'appelle effectivement 419.
Donc voilà, et moi dans ce long métrage, je joue le rôle de Mokhtar, le bras droit du chef de gang à qui Mino va s'appeler pour pouvoir avoir une somme. Et, enfin bon voilà, on va raconter toute l'histoire, mais sinon, bon, il y a certains de vos auditeurs qui ont dû peut-être aussi, ceux qui sont férus de théâtre, ont dû me voir dans Inconnu à cette adresse. Une mise en scène de Claude Bajda que j'ai joué au théâtre du Mathurin et au petit théâtre du Gymnase. Une très belle pièce, donc je sais pas si les gens connaissent, mais à cette adresse, c'est une pièce de Pressman Taylor et j'ai joué le rôle de Max, l'américain, et c'est une très très bonne expérience. Enfin voilà, effectivement, je fais pas mal de théâtre, mais c'est pareil, le théâtre c'est quelque chose qui est venu sans que vraiment je m'y attende, quoi. C'est-à-dire un jour, je me dis, oh là là, j'adorerais faire du théâtre. Et puis d'un seul coup, j'ai une personne qui m'appelle, qui m'avait vu sur un site, lequel, et qui me dit, écoutez, voilà, je monte une pièce de théâtre et je voulais voir si vous pouviez passer le casting. Et j'ai dit, bah oui, avec plaisir. Enfin, c'était toujours une coïncidence énorme, puisque au moment où je décide et je dis, je veux faire du théâtre, elle, une semaine après, non. Donc c'est pour ça que je suis toujours sur le fait que je suis acteur de la vie, quoi. C'est la vie qui fait que chaque fois ça, des choses comme ça qui arrivent, et on demande, on l'a peut-être profondément, mais on fait pas forcément les choses, parce que c'est toujours difficile. Là, je suis un exercice qui est difficile. J'aime pas trop appeler les gens pour dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Enfin bon. En fait, ma vie, elle est toujours faite de rencontres, et c'est comme ça, quoi. Et c'est fait par... c'est des rencontres et des gens, d'un seul coup, on se sent bien, d'un seul coup... voilà. En fin de compte, je fais très confiance à la vie, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que plus on fait les choses à fond, quelle que soit la chose qu'on fait, parce que dans ce métier-là, j'ai tout fait. J'ai aussi fait des repérages pour la télé, pour des films. J'ai aussi fait des... comment dirais-je, j'étais security superviseur sur des grands films américains comme The Truth About Charlie ou encore des films américains que j'ai fait. J'en ai fait... oui, Bourne Identity, par exemple, voilà. Et donc, ou Madeleine, c'était la première fois que je faisais ça, c'était un film... Je m'occupais donc de toute la sécurité et j'étais le deuxième œil. Madeleine, c'était un film d'époque où on a tourné dans tous les quartiers parisiens, que ce soit Montmartre, que ce soit le Luxembourg, que ce soit la place Saint-Sulpice, que ce soit le Sacré-Cœur. Donc c'est des endroits, et en même temps c'était un film d'époque. Donc j'étais le premier œil de la caméra, c'est-à-dire je m'occupais à l'époque de plus de 300 personnes qui devaient faire la sécurité du film. Donc je regardais les endroits où il fallait verrouiller pour que personne ne puisse passer. Enfin bon, et donc on me disait, Laurent, ça y est, ton équipe est prête, et puis à ce moment-là, hein, c'était de la pellicule, donc il fallait pas se tromper, il fallait pas faire d'erreur, et une fois que j'avais bien balisé tous les coins, le film commençait. Voilà, donc c'est des expériences qui font que, en fin de compte, pour moi tout ça m'a servi, comme le tennis aussi m'a servi, voilà, et qui fait que d'un seul coup, il y a plein de choses qui arrivent. Effectivement, j'ai pas mal de projets, des projets qui sont assez importants. J'ai un premier film, un court-métrage qu'on doit tourner au mois de mai avec un réalisateur qui s'appelle Antoine Elisabeth, pour lequel j'avais déjà fait 2 films. Dogfight, où je jouais le rôle d'un chef de la police des polices, donc un rôle de méchant, et Racket, où j'avais fait un rôle de colonel, voilà, l'armée. Et là, de tout mon cœur, donc c'est un thriller d'action. Le pitch, c'est une jeune fille, Juliette, qui est victime d'un accident et qui a besoin d'un nouveau cœur, et donc ses heures sont comptées. Donc son père, qui est prêt à tout, décide de lui en trouver un, quel que soit le prix à payer, même s'il faut trop passer des règles. En fait, ce rôle-là, il sera interprété par Bernard Lecoq. Je jouerai le rôle de Stéphane. Bernard Lecoq, ce sera Xavier, et moi je jouerai le rôle de Stéphane, qui est en fait un professeur qui est spécialisé dans la transplantation cardiaque et qui doit opérer Juliette si un nouveau cœur lui est trouvé. Donc je suis une pièce essentielle. En fait, c'est lui qui apporte la mauvaise nouvelle à Xavier, parce qu'en fait, il n'y a pas de cœur à transplanter. Et donc, je suis l'élément
de toute l'épopée du film. Enfin, voilà, donc aussi j'ai un très beau projet aussi. Je viens de rencontrer toute la réalisatrice qui s'appelle Vanessa Bavi-Crotier. C'est vraiment une très grande réalisatrice, un très bon directeur. D'ailleurs, si vous voulez voir sa bande démo, parce qu'elle est vraiment superbe, elle est sur mon mur de Facebook. Et elle fait un très très beau travail. Je suis très content de pouvoir travailler avec elle. Donc ça, c'est un conte dramatique. Le court-métrage s'appelle Elisheva. Ce sont deux amoureux, Elisheva et Bilal, qui un matin se font surprendre par le beau-père de la jeune femme, sultan du Proche-Orient. Et donc le destin tragique de ces trois personnages résulte en fait de ce petit événement anodin. Moi, je suis très très content depuis mon plus jeune âge. J'étais bercé par Laurence d'Arabie, et de pouvoir jouer un sultan, ça me convient parfaitement. Je suis très 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 emballé d'être dans ce projet. Alors normalement, Vanessa Bavi-Crotier avait une production espagnole, mais finalement elle est partie sur un long métrage, cette production, et donc on est à la recherche d'une autre production. Et vraiment, ceux qui sont producteurs qui entendront cette émission, je vais dire franchement, n'hésitez pas à la contacter. C'est vraiment c'est un conte merveilleux, qui est très très bien écrit. C'est j'ai une autre actualité. Vous voyez, j'en ai quelques-unes quand même. Pour un autre court-métrage qui s'appelle Apparence. Un film court de 26 minutes et qui sera normalement réalisé par Philippe Pinson et qui a écrit par la sublime comédienne Candice Berner. Voilà, qui a travaillé, qui a fait beaucoup de théâtre, et qui a fait pas mal de cinéma aux côtés de Robert Hossein, Alain Delon, voilà, et qui sera la comédienne principale de ce film. Donc ça aussi, c'est un très très beau projet. Quelques contacts qui ont été pris pour une production, mais sinon, écoutez, certains ont dû voir à la télévision aussi, où j'avais fait une immense rencontre. Ça a été quelques temps après, justement, la publicité avec Jean-Jacques Hano, où j'avais rencontré Fabien Antoniente, avec qui j'ai fait 2 films. Et Grève Party, où je jouais le rôle d'un syndicaliste, et puis et Jet Set, où là je joue aussi un élément déterminant, puisque j'étais le postier qui amenait à l'équipe un recommandé, donc qui était un petit peu l'élément clé et déterminant pour le film de Jet Set. Enfin, bon, je ne vais pas raconter Jet Set. Et puis il y en a certains qui ont peut-être pu me voir aussi dans Beurre Blanc Rouge, avec hélas le disparu Yamin Belmadi. Oui, on m'a vu un petit peu à la télé, avec téléfilms, comme le téléfilm de ça, c'était une immense joie de travailler avec lui. C'était avec Philippe de Broca, Madame Sans-Gêne. Bruno, ça avait un rôle absolument superbe, un très beau rôle. J'étais le valet de l'empereur. C'est un très beau personnage. C'est une belle rencontre, des beaux comédiens. Bruno, je le retrouvais parce qu'on avait tourné ensemble déjà avec Rêve Party. Voilà, donc je le retrouvais là. C'est bizarre parce que toujours on retrouve un peu des gens dans ce métier. Le monde est petit quand même. J'ai aussi fait pas mal des rôles de narrateur pour les voix, en fait. J'avais fait un CD avec Christian Fromont, qui est un très bon comédien, qui est un très beau site web qui a été fait par Stéphane Davy, qui est maintenant un réalisateur qui est demandé de partout. C'est un super site, mais qui est plus à jour. Vous pouvez quand même le consulter parce que c'est www.laurentzimmermann.com, mais je le garde toujours parce que je trouve que c'est un très beau site où il y a ce que j'ai fait, les pièces de théâtre, les films, enfin jusqu'en 2009, je crois. Là. Et en même temps, il y a ma musique. En fait, il y a mes compositions. Donc, ceux qui ont envie de me découvrir un peu dans mes compositions, elles sont sur mon site, donc www.laurentzimmermann.com. Voilà. Sinon, on peut aussi me contacter sur mon Facebook. C'est Laurent Zimmermann 1, le meilleur, le premier. Des remerciements à tous ceux qui m'ont permis de faire ce métier, et puis à mon père, à ma mère, mes frères et mes sœurs. Voilà. On connaît la chanson. Et, si
Si, maintenant, en fait, j'ai la chose principale que j'ai oubliée, mais je peux pas vraiment en parler, c'est peut-être oublié, mais c'est en train de se signer, donc là, il y a vraiment un long métrage qui se dessine à l'horizon, mais enfin, c'est presque sûr, aux côtés d'une actrice oscarisée, avec Nell Narbonne, un grand comédien qui a le vent en poupe en ce moment et que j'adore, et encore de nouveau avec Candice Berner. Ce trio, parce qu'en fait on a un trio infernal depuis qu'on s'est rencontrés, on n'arrête pas, et grâce à Caroline Boyer aussi, qui est notre agent. Et donc on a, là ça va signer, c'est en train de signer, donc c'est pour un long métrage où on aura les rôles principaux. Voilà. Voilà, je termine sur une note positive. Voilà, bon, en tous les cas, bonsoir à toutes et à toutes. J'espère que vous n'avez pas trop ennuyé et que au moins vous connaîtrez un tout petit peu de ma personne. Merci beaucoup, Laurent. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Ne quittez pas, la programmation de votre radio continue. Je vous embrasse bien fort et vous dis à vite. C'était Sylvie Coll.